Tu l'as peut-être remarqué, mais je suis finalement relativement seul dans mon coin. Je ne me suis pas trop mélangé avec les uns ou les autres parce que finalement, je ne me retrouve pas forcément dans un mouvement plutôt qu'un autre. Et j'ai fait ce choix aujourd'hui que j'assume. Alors effectivement, je m'entends très très bien avec Hassan. Je te mettrai un lien vers sa chaîne et dans la description. Voilà, parce que bon, je pense que tu le sais et je m'en cache pas vraiment. Mais sinon, c'est vrai que j'ai tendance à être plutôt une personne seule dans mes affaires en immobilier et seule dans mon entrepreneuriat et dans ce que je peux faire. Dans cette vidéo, du coup, je vais te parler de ça, d'entreprendre seul, de est-ce que c'est facile, est-ce que c'est un bon choix et est-ce que je te conseille ou pas de le faire parce que du coup, tu vas voir que c'est pas aussi simple que ce qu'il n'y paraît. Dans l'idéal, réussir seul, aboutir seul à quelque chose, c'est super cool. Et on va pas se voiler la face, c'est vrai que moi-même je le conçois et je le reconnais. Atteindre son objectif tout seul, sans avoir recours à personne, c'est le top. C'est vraiment génial, tu dois rien à personne. Et je crois que le mieux, c'est pas de devoir rien à personne, c'est de pouvoir dire merde à qui tu as envie. Et ça, c'est vraiment pas mal. De pouvoir dire ce que tu penses à qui tu veux, comme tu le veux, sans aucune retenue. Ça, c'est vraiment cool. Je vais être clair, si je devais mettre ne serait-ce qu'un seul point positif de tout ce que je peux avoir en tête en étant seul, ça serait celui-là. C'est vraiment la liberté totale que tu peux avoir vis-à-vis de tout le monde en fait. Mais en même temps, bon, je ne vais pas passer tous les points positifs. Je pense que tu as compris que ce n'était pas mon truc préféré, les points positifs. Mais je dirais que parmi tous les autres avantages, ça reste pour moi celui-là le meilleur. Alors il y en a quand même un deuxième qui est peut-être au-delà de celui que je viens de te dire, je suis en train d'y penser, c'est le fait de ne pas partager l'argent aussi. On ne va pas se voiler la face. Quand tu es seul, tu ne partages pas. Alors après, bon, moi ça ne me dérange pas de partager, mais tu as des gens qui ont envie de tout avoir pour eux. Alors après ça, c'est des états d'esprit. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Dans l'immobilier, j'ai travaillé tout de suite avec ma mère, donc j'ai pris l'habitude de partager. Même si j'ai été enfant unique, j'ai toujours été élevé avec d'autres enfants, donc j'ai pris l'habitude de partager. De ce côté-là, mes parents ont plutôt bien réussi leur éducation en ce qui me concerne, puisqu'ils m'ont vite habitué à partager. Ça a été quelque chose pour eux de très important de ne pas avoir un enfant unique qui pense qu'à lui. Et je dois avouer que ça n'a pas trop mal marché. Mais la réalité est un peu plus complexe que ça, parce que effectivement, bon, si tu veux, il y a cet avantage-là, donc de dire que tu ne partages pas, de dire que tu puisses dire merde à tout le monde, cette forme de liberté totale puisque tu ne dois rien à personne, tu es tout seul. Mais comme je te l'ai dit, je trouve qu'il y a des inconvénients qui ne sont pas négligeables non plus. Ne serait-ce qu'un inconvénient qui pour moi est aujourd'hui que tu ne peux pas ôter, c'est que même si Internet te permet de faire plein de choses très différentes, si on prend par exemple le cas de l'immobilier, tu iras beaucoup plus vite si tu t'associes. L'immobilier ira beaucoup plus vite pour toi avec des associés et c'est normal parce que le cumul de moyens financiers va te permettre d'arriver plus vite au résultat que tu souhaites. Mais il n'y a rien de magique, c'est des maths en fait. Et de la même manière, c'est pareil que tu te lances sur Internet ou que tu lances ta boîte. En t'associant, tu vas associer des compétences et l'association de ces compétences aura comme résultat d'aller beaucoup plus vite à la cible, au point de chute, à l'endroit où tu veux aller, que si jamais tu n'avais pas associé tes compétences. Alors ce qui est compliqué, et c'est là où on en arrive maintenant à cette partie-là aussi, c'est de trouver les bons associés ou le bon associé selon le nombre de personnes avec lesquelles tu veux entreprendre ou tu veux investir. Et là, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est vrai que le fait de ne pas être seul, le fait de partager tout ça avec quelqu'un, le fait de pouvoir réfléchir à plusieurs, d'avoir des possibilités, ça amène du plus en fait et ça t'amènera de meilleurs résultats, c'est obligatoire. Alors, d'un côté, on peut entreprendre seul, de l'autre, on peut entreprendre à plusieurs. En entreprenant à plusieurs, il y a aussi un autre élément qui va se regrouper, qui va venir se recroiser avec ça, c'est le fait que tu vas répartir les risques. Parce que seul tout à l'heure, si je te disais que tu encaissais tout l'argent, si tu te plantes, tu vas aussi perdre tout ton argent tout seul. Alors que là, à plusieurs, tu répartis les risques et en cas de perte, tu perds beaucoup moins que si tu étais tout seul. Après, je crois que c'est une question de tempérament. Et ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas finalement de faire plutôt l'une chose ou plutôt l'autre. Je pense que tu le comprends dans ma manière de te le dire. Les deux se valent. La vérité, c'est que j'ai entrepris seul et je considère l'avoir fait seul, même si je l'ai fait avec ma mère sur pas mal de choses, alors que je ne me suis jamais associé avec de vraies personnes extérieures. Donc je ne peux pas te donner de retour sur expérience pour l'association extérieure.
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que de ce que j'ai vécu, de toutes les personnes que j'ai vues s'associer, sur le long terme, ça finit rarement bien. Et d'ailleurs, ça finit souvent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent les histoires d'association se terminent tôt ou tard. Et c'est dommage d'ailleurs. Finalité, je pense que le meilleur conseil que je puisse te donner, que tu décides de te lancer seul ou en t'associant dans un business, tu vas devoir, dans les deux cas, dans un des deux cas, on va prendre cas par cas. En fait, voilà, c'est ça qu'on va faire. Je vais prendre au cas par cas, intégrer un conseil. Si tu es seul, si tu décides d'entreprendre seul, il faut que tu acceptes le fait que ça sera plus dur et plus long. Et que du coup, tu vas peut-être te retrouver en concurrence avec des gens qui sont plusieurs, tu ne verras qu'une personne, mais comme derrière lui, il y aura d'autres personnes, ça sera plus dur pour toi que pour lui. Donc si tu acceptes qu'en entreprenant seul, ça sera plus long et plus dur, fonce, no problème. Inversement, si tu décides d'entreprendre à plusieurs, il va falloir que tu intègres rapidement que cette association est à durée limitée. Il y a une date de péremption sur ton association qui est inconnue ni par ton associé, ni par toi. Intègre-le rapidement, prévois toujours ta porte de sortie, comme ça le jour où ça arrive, tu ne seras pas surpris. Si tu tiens compte de ces deux conseils, quoi que tu fasses, quelque choix que tu décides, eh bien, je suis quasiment sûr qu'il ne t'arrivera rien. J'ai une dernière chose à te dire sur l'association. Si tu dois t'associer, associe-toi correctement. Pense à t'associer d'une manière réfléchie. Je vais te mettre un lien pour l'immobilier, en l'occurrence dans la fiche et dans la description, vers la box Les secrets de la SCI, où justement je t'explique comment constituer une SCI et comment cadrer le truc avec tes associés dans l'immobilier. Mais fais attention, la SCI ça concerne l'immobilier, mais tous les statuts SARL, SAS, etc. qui concernent l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Entoure-toi des bonnes personnes, lis les bons livres, renseigne-toi avant de coucher sur le papier, de valider ton association définitivement, sois bien renseigné, de bien faire les bonnes choses dans le bon ordre et de la bonne manière. Parce que tout ce que tu vas faire en avant, ça sera tout ce que tu n'auras pas à faire en aval si tu as un problème ou si tu décides de te séparer. C'est hyper important de veiller sur l'association, de penser à tout en cas de sortie et de surtout tout bien faire en cas de sortie. Donc tu as les liens dans la description. Si tu respectes les conseils que je t'ai donnés dans chacun des deux cas, il ne peut rien t'arriver. C'est là que je te quitte. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.